Alors, l'exercice 12, vous allez voir que donc c'est les mêmes questions et c'est les mêmes méthodes de l'exercice 11. Donc, il y a juste de l'espace qui a changé. Donc, l'exercice 11, on a R3. L'exercice 12, on travaille dans R2X. Donc, R2X, c'est quoi? C'est l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc, les R2X, je connais où? Donc, c'est les polynômes à coefficient dans R. Donc, on a de degré inférieur ou égal à 2. Donc, ici, donc, xbo px égale a plus bx plus cx au carré. Avec a, b et c, ce sont des réels qui peuvent être nuls ou pas. D'accord? Alors, donc, première question. On a une famille de vecteurs, P1, P2 et P3. Est-ce que c'est une base de R2X? Donc, maintenant, l'exercice 11, c'est quoi la dimension de R2X? Donc, on a vu en cours, c'est quoi la base canonique de R2X? Donc, B0. Donc, la base canonique de R2X, il y a 1, X et X au carré. À l'âge, parce que n'importe quel polynôme de R2X s'écrit un nombre fois 1 plus un nombre fois X plus un nombre fois X au carré. Donc, 1, on va l'appeler par exemple E1, X on va l'appeler E2 et X au carré on va l'appeler E3. Donc, je vais la base canonique de R2X fait un 1, 2, 3 vecteurs. Et donc, ça voudra dire que la dimension de R2X, c'est 3. D'accord? Donc, on voit la famille. Attends, on a fait un vecteur. On fait un 1, 2, 3. Donc, on fait le même nombre que la dimension. Donc, si c'était moins que la dimension, par exemple, on a deux vecteurs, elle ne peut pas être une base à l'âge parce qu'elle ne peut pas être une famille génératrice. Donc, on attend un par exemple, elle ne peut pas être une base à l'âge parce qu'elle ne peut pas être une famille libre. D'accord? Donc, plus de 3, elle n'est pas libre. Moins de 3, elle n'est pas génératrice. Donc, attends, on a 3, donc elle peut être une base. Donc, toujours, on a la dimension, ou le nombre de vecteurs de la famille égal à la dimension, c'est pas la peine de montrer que c'est une famille libre et génératrice. Donc, il suffit de montrer donc, en général, montrer que c'est une famille libre. Alors, comment on fait? Donc, on a à l'aide du déterminant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier vecteur, P1, on va l'écrire dans la base canonique. On va P2, on va P3. Donc, c'est bon pour la base canonique. Il joue sous forme de colonne. On a le déterminant. S'il est nul, c'est une famille liée, ce n'est pas une base. Si le déterminant est différent de 0, c'est une famille libre et donc c'est une base. Donc, on va commencer avec le P1. Alors, P1, comment il s'écrit? Donc, P1x donc, est égal à 1 plus x au carré. Donc, c'est égal à quoi? Donc, le 1 ou E1. Le x au carré ou E3. Donc, P1, comment il s'écrit? Donc, il s'écrit 1 fois... Donc, il s'écrit 1 fois E1 plus, alors E2 15, donc 0 fois E2 plus 1 fois E3. Et donc, puisque E1, E2, E3 sont connus, 1 ou x carré, j'ai besoin que des composantes 1, 0, 1. Donc, P1 dans la base canonique, comment il s'écrit? Donc, P1, il s'écrit. Donc, nous avons les composantes. Donc, ça va me faire 1, 0, 1 dans la base canonique B0. Alors, on va faire la même chose avec P2 et avec P3. Donc, le P2,
c'est quoi? C'est x plus x au carré. Donc P de 2x, c'est x plus x au carré. Donc x c'est quoi? C'est E2, et x au carré c'est E3. Donc P2 c'est E2 plus E3. Et donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que P2, comment il s'écrit? Donc il s'écrit, donc puisque le E1 m'a 15, donc il s'écrit 0 fois E1 plus 1 fois E2 plus 1 fois E3. Et donc la même chose, je vais prendre que les coefficients. Donc je vais dire que P2 est égal à 0, 1, 1 dans la base B0. Et je vais faire la même chose avec le P3. Donc P3 c'est combien? C'est 1 moins 2x plus x au carré. Donc P3 c'est 1 moins 2x plus x au carré. Donc le 1 c'est quoi? C'est E1 moins 2 fois x c'est E2 plus x au carré c'est E3. Et donc P3 est égal à quoi? Donc c'est égal à 1 fois E1 moins 2 fois E2 plus une fois E3. Et donc le P3, comment il s'écrit? Donc il s'écrit comme étant le vecteur 1, moins 2 et 1. Donc 1, moins 2 et 1 dans la base B0. Et donc, en fait, comme remarque, donc pour faire simple, on a des vecteurs dans la base canonique, on prend juste les coefficients. Maintenant, 1, 0, 1, on a 0, 1, 1, on a 1, moins 2, 1. D'accord? Une fois qu'on a les trois hados, donc pour savoir, pour vérifier que B' est une base, on va dire comme des colonnes. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire une matrice. La première colonne, donc il m'a donné l'exercice 11. Donc la première colonne, je mets le premier vecteur dans la nouvelle base, il est P1. Deuxième colonne, je mets P2. Et troisième colonne, je mets P3. Alors, on va commencer par le P1. Donc le P1, donc P1, c'est 1, 0, 1. Donc là, je mets 1, 0, 1. P2, je mets 0, 1, 1. Et P3, je mets 1, moins 2, 1. Donc, avec la matrice, ce qu'on a fait l'exercice précédent, on a fait les vecteurs de la nouvelle base écrits dans l'ancienne base, la base canonique, c'est la matrice de passage P de l'ancienne base B0 vers la nouvelle base B'. Mais هذا مازال ما montrénاش que c'est une base. Donc là, je ne peux pas l'appeler matrice de passage, je vais répéter. D'accord? Donc حتى vérifier que c'est bien une base. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer, je vais vérifier que P1, P2, P3 est une famille libre. Donc je vais déterminant. Donc je déforme comme des colonnes et je calcule le déterminant.
Donc, déterminant de P, c'est quoi? Donc, c'est le déterminant de 1, 0, 1, 0, 1, 1, et 1 moins 2, 1. Donc, je peux calculer le déterminant directement, ou là, je fais des opérations sur les lignes et sur les colonnes. Alors, j'ai déjà un 0, donc je vais qu'un 0. Donc, on la troisième ligne moins la première. Donc, je vais garder la première et la deuxième ligne. Donc, c'est toujours 1, 0, 1, 0, 1, moins 2. On dit la troisième moins la première. Donc, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Alors, la ligne ou la colonne, il y a le plus de 0. Par exemple, je vais prendre ça. Donc, dit plus, dit moins, dit plus. Alors, ça va me faire quoi? Donc, ça va me faire 1 fois le déterminant. Donc, 0 moins moins 2, c'est... Donc, 0 moins moins 2, c'est 2. Fois plus 1, donc ça donne 2. Moins 0 fois quelque chose, c'est 0. Plus 0 fois quelque chose, c'est 0. Donc, le déterminant de P, c'est 2. C'est différent de 0. Donc, ça voudra dire quoi? Donc, ça voudra dire que la famille, donc, on a B'. Donc, ça veut dire que la famille B', il y a P1, P2 et P3 est une famille libre. Alors maintenant, le cardinal, donc même le cardinal ou le nombre de vecteurs d'un ensemble. Donc le cardinal de B', donc chaque élément, il y a 3. Donc c'est égal à la dimension de R de X. Donc R de X, il est de dimension 3 parce que la base canonique fait le 1 ou le X au carré. Donc puisqu'on dit le cardinal, donc le nombre d'éléments est égal à la dimension, la famille Hadi, il suffit d'être libre pour trouver une base. Donc c'est pas la peine de montrer qu'elle est génératrice. Donc B' est une base de R de X. Alors on passe à la deuxième question. Donc la deuxième question, on nous demande de donner la matrice de passage de la base canonique vers la nouvelle base B'. Donc là on a dit quoi? On a la matrice de passage de la base canonique vers la nouvelle base B'. C'est les vecteurs de la nouvelle base B' écrits dans la base canonique. Donc la première colonne, je mets P1 écrit dans la base canonique. La deuxième colonne, je mets P2 écrit dans la base canonique. La troisième colonne, je mets P3 dans la base, écrit dans la base canonique. Donc, on a déjà montrer c'est une base. Donc, les première colonne qui est P1, deuxième colonne qui est P2, troisième colonne qui est P3. Ici, il y aura la matrice de passage de la base canonique B0 vers la nouvelle base B'.